Nous sommes toujours avec Vincent de La Fève. Alors là, tu vas m'aider pour les abréviations des lettres, s'il te plaît, Vincent. L'association de la Fondation étudiante pour la ville. Voilà. Donc l'objectif de cette association, c'est de filer un coup de pouce, notamment sur Évreux, à des collégiens qui seraient en difficulté, en leur proposant l'accompagnement d'un étudiant plusieurs heures par semaine. 2 heures par semaine. Voilà, 2 heures par semaine, plutôt sur le développement culturel, sur le donner envie d'apprendre, plus que sur l'apprentissage à proprement parler. Voilà. Alors, donc, on a abordé pas mal de choses, comment ça se passait, on a abordé la chose aussi que vous recrutiez toujours des étudiants, car quoi qu'il arrive, vous êtes condamné à avoir plus de demandes d'accompagnement que d'accompagnants, parce que, bien entendu, c'est quelque chose dont beaucoup de collégiens ont besoin. Ça se passe actuellement avec le collège Pulitzer et Pablo Neruda. Donc voilà, et puis Vincent, t'es là aujourd'hui pour en parler. Alors moi je voulais qu'on aborde là en deuxième partie un peu plus le volet étudiant. Qu'est-ce que les étudiants ont à y gagner voilà, de s'investir comme ça bénévolement? Déjà, il y a les étudiants qui ont, comme on disait tout à l'heure, la fibre sociale, qui ont envie de s'engager. Enfin, je sais pas, moi quand on est étudiant, généralement c'est ça, quand on reparle, on va repartir loin, mais mai 68, c'est les étudiants qui ont lancé ça. Je pense que les étudiants, si on leur donne un terrain d'engagement, ils sont toujours là. Donc nous, c'est ce qu'on essaye de faire à la Fève. Les problématiques sont plus les mêmes. On est sur des ségrégations spatiales. C'est là que ça peut être intéressant. Je te coupe, excuse. Ségrégation spatiale. Comment sont construits les quartiers où se retrouvent les mêmes populations et souvent les gens sont extérieurs des villes. Donc voilà, ils n'ont pas aussi le même environnement propice aux études. Alors que les étudiants, eux, ont déjà toutes ces mécaniques, connaissent l'environnement. Donc c'est bien qu'ils puissent apporter aux jeunes. Bon, ça c'est sur l'engagement. Après, sur au CV, ça fait la différence. Quelqu'un qui s'engage, qui est allé dans les solidarités, il arrive devant un employeur et qu'il y a quelqu'un qui a le même parcours que lui, mais qui a suivi son parcours classique sans aller voir le monde extérieur, le monde qui l'entoure. Je pense que c'est une bonne expérience. On peut parler autour et on a vécu des choses différentes qui peuvent être intéressantes après sur le plan personnel et aussi sur un futur emploi. Alors bien sûr, oui, il y a un enrichissement personnel, mais je dirais que classique un peu à tous les investissements individuels. Tous les bénévolats sont enrichissants. À ce titre-là, la Fève aussi propose un enrichissement. Enfin, plus exactement, c'est le bénévolat propose un enrichissement, peu importe ses formes. Tout à fait. Oui. Est-ce qu'il y a un accompagnement des étudiants? Une fois que les étudiants rentrent dans ce réseau à Fève pour suivre le collégien, est-ce qu'il y a un accompagnement? C'est moi qui suis en charge de chapeauter. Je suis là vraiment encadré l'année scolaire pour les étudiants. Et ils sont aussi parce que souvent on a des étudiants qui nous disent on veut bien faire ça, mais on se sent pas capable de le faire. Des fois, alors que nous on sait qu'ils ont ces ressources-là, mais des fois ils hésitent à franchir le pas. Et donc nous on propose des sessions de formation. Donc il y a 3 sessions de 2 heures durant l'année. La première formation c'est sur le positionnement dans la famille et à l'élève par rapport à l'accompagnement, comment l'étudiant doit se positionner. Ensuite c'est resituer la deuxième formation, c'est resituer l'action de la Fève, donc l'accompagnement que fait le collège, l'étudiant, le resituer dans l'ensemble des politiques, les inégalités, sur les solidarités, pour que l'étudiant comprenne exactement ce qu'il fait, qu'il sache se resituer. Et la troisième formation, c'est plus un retour d'expérience, bien qu'il y ait aussi aux autres formations beaucoup de temps de parole des étudiants. Là, la troisième, c'est vraiment axé là-dessus, sur l'échange d'expérience entre les étudiants. Alors tu parlais de ressources, tu disais oui, souvent les étudiants ont la ressource de faire cette action, même s'ils ne s'en sentent pas toujours capables. Enfin, quelles sont leurs qualités, qu'est-ce qu'ils devront opérationnellement mettre en place dans l'année? Insuffler une méthodologie aux collégiens. C'est des choses que les étudiants... Méthodologie de travail. Les étudiants, ils ont ces ressources en eux, mais... En fait, c'est juste partage d'expérience, finalement. Voilà. C'est forcément, le collégien aura beaucoup moins d'expérience qu'un étudiant qui sera déjà passé par tous ces chemins. Et c'est juste profiter de l'expérience de quelqu'un. Tout à fait. En fait, c'est le grand frère et le petit frère. C'est ni plus ni moins que ça. Et surtout, j'insiste, c'est côté culturel. C'est pas de l'aide aux devoirs, c'est vraiment une ouverture culturelle. Alors l'aide aux devoirs est déjà fait dans tous les quartiers d'Évreux, d'ailleurs, par des structures existantes actuellement. Ils proposent une aide aux devoirs, ils proposent même des choses qui vont même au-delà de l'aide aux devoirs. Les collèges en eux-mêmes parfois le proposent, donc c'est vraiment une offre différente. Ou moins en termes d'heures, ça peut être, tout le monde est plus ou moins, c'est du cas par cas. Vincent, je veux dire, il y a des gens qui peuvent avoir 6 ou 8 heures, comme d'autres ne peuvent en avoir qu'une. Là-dessus, vous êtes
n'êtes pas regardant la FEV, vous êtes preneur de toutes les bonnes volontés ou toutes les bonnes. Comment ça se passe justement? Donc, en général, on essaie de faire 2 heures par semaine, que ça soit régulier, donc ça revienne toutes les semaines, que ça soit au minimum 2 heures. Après, si l'étudiant a envie de passer plus de temps avec l'élève, c'est intéressant, c'est bénéfique. D'accord. Toi-même, tu es passé, je veux pas faire mon curieux, hein, par cette étape-là, avant d'être un peu le coordinateur sur Évreux? Non, pas du tout. En fait, moi, quand j'étais étudiant, il n'y avait pas encore la FEV. En fait, j'étais étudiant à Rouen. Il n'y avait pas encore la FEV et j'avais pas mal de temps. Donc je sais aussi, ça c'est une chose que je sais, c'est que quand on est étudiant, on a quand même du temps. Donc si on a envie, et en plus c'est pas vrai, il y a des soirées, il y a les bouffes avec les copains et tout. Enfin non, il y a les. Ouais, mais je pense qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour les études, un temps pour la fête et aussi un temps pour l'engagement. Bien sûr. Je voulais juste préciser que c'était aussi sur le temps personnel de l'étudiant. On n'impose pas de créneau horaire. C'est après, ça se fixe avec la famille. C'est eux qui voient. Et après, c'est eux qui gèrent de toute façon avec la famille, puisque souvent le lien se crée de telle façon que ça se passe tout seul, quoi, en fait. Après. Est-ce qu'on peut parler au bout de là, ça doit faire deux fois un petit moment là qu'on parle. J'ai un mot qui me vient en tête, le parrainage. C'est quelque chose qui pourrait correspondre un petit peu à ce que vous proposez? C'est tout à fait ça. D'accord, ok. Comme on ne l'avait pas évoqué encore. Non, mais c'est tout à fait ça. Moi, j'aime bien dire que c'est le grand frère et le petit frère. Alors attention, parce que moi devant moi. Mais c'est pas Pascal le grand frère. J'attends la vanne. Non, c'était pas une vanne. C'est que du coup, moi, c'est vrai que là, je suis. Ça me donne des boutons cette émission-là. Non, c'est pas du tout ça, pas du tout. Donc, je me doute, mais dans le sens noble du terme. Tout à fait, ouais. Plus une notion de grand frère. Non, moi, du coup, j'étais plus sur l'idée de comment on te contacte. Vincent, ça se passe comment du coup? J'allais en venir à ça. Donc, déjà, balancer le numéro du bureau. Donc, c'est 02 32 38 13 30. Donc, je répète, 02 32 38 13 30. On a un local au Crous, donc c'est à la résidence étudiante, située entre Cora et le Blue Moon. Et on est au bâtiment G, au rez-de-chaussée. Donc, on est ouvert du lundi au jeudi de 9h à 18h, jeudi jusqu'à 19h30 et le vendredi de 9h à 13h. Sinon, on a aussi un site internet, donc là, il y aura toutes les actus nationales. C'est www.afev.org où là, il y aura aussi plus d'informations pour les gens qui sont intéressés. Et on peut s'inscrire aussi directement sur le site. Et ben voilà, très bonne chose, belle initiative. N'hésitez pas à vous rapprocher de l'AFEV si vous avez un petit peu de temps, si votre grand frère, votre petite sœur, votre voisin, votre voisine sont étudiants et qu'ils souhaitent partager un peu de leur temps. Et comme tu le disais Vincent, on en a toujours un petit peu, autant essayer de l'exploiter correctement. On a le droit à un temps pour tout, s'amuser, bosser, mais aussi filer un peu de son temps pour les autres qui en ont besoin.